Bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes mercredi 5 janvier 17h. J'espère que vous allez bien. Directement de Montréal, près du marché Jean Talon, Mathieu Martel avec vous pour vous entretenir ce soir d'un sujet qui porte bien sûr sur le thème de l'illusion. Sujet fort important que nous allons bien sûr traiter ensemble. Nous allons réfléchir ensemble à ce sujet. L'illusion est-elle à vivre? Nous aide-t-elle à vivre aujourd'hui? Voilà. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Nous allons laisser le temps aux gens de se joindre à nous. J'espère que vous allez bien. Et je vais bien sûr vous saluer, vous poser quelques questions durant ce live, ce deuxième du mois de janvier. Nous avons eu un live sur Quelle est ma voix le 2 janvier, soit je crois dimanche dernier. Une rencontre Zoom s'en vient dimanche 17h. Il reste une place pour vous, un billet pour vous inscrire. Allez voir sur ma page mathieumartel.com. Nous sommes 29 inscrits. Il reste une place pour ceux et celles qui ne se sont pas déjà inscrits. Bien sûr. Alors, ça sera une belle rencontre Zoom. J'espère que les inscrits et inscrites vont être présents ce dimanche à 17h. C'est une première. Donc, nous allons être très nombreux pour cette rencontre Zoom. Alors, je vais aborder le thème de notre rencontre dans quelques instants, mais je vais aller de quelques points d'information. Donc, notre seule rencontre de prévue à date via Zoom, c'est dimanche 17h. Dorénavant, nos rencontres sont toujours à 17h. C'est une heure qui me plaît. Ça peut être en semaine comme la fin de semaine. Je vous avertis bien sûr sur ma page Mathieu Martel, philosophe, la veille, lorsque je fais un Facebook Live. Et quelques jours avant, bien sûr, le Zoom, c'est souvent une semaine à l'avance. J'en profite pour saluer Isabelle, Cathy, Mylène et Guylaine qui sont présents et présentes. Sachez que toutes nos rencontres Facebook Live sont gratuites et celles aussi sur Zoom pour l'année 2022. Si vous êtes intéressé à faire une petite donation, je vais mettre bien sûr dans le clavardage comment en arriver à faire un petit don volontaire, comme vous le voulez. Je vais vous remercier bien sûr à chaque fois que vous le faites à travers le Facebook Live. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir aussi ma page mathieumartel.com. Alors, ce soir, le thème concerne l'illusion. Nous allons tenter, bien sûr, de définir ce terme. Qu'est-ce qu'une illusion? Qu'est-ce que l'illusion? Quelle est la nature étymologique aussi de ce terme que nous employons? Sous l'expression, bien sûr, « je m'illusionne ». D'où l'expression aussi de s'illusionner face à une situation quelconque. Je vais vous demander aussi des exemples, peut-être. Mais bien sûr, on va tenter de définir le terme. Et on va se demander à quel niveau, souvent, nous nous illusionnons. Et qu'est-ce que s'illusionner d'abord, bien sûr? Donc, j'en profite pour saluer ceux et celles qui sont là. Si vous êtes présents, saluez-moi, dites-moi bonjour dans le clavardage. Nous en sommes à notre deuxième Facebook Live de l'année. Alors, l'année commence en grand pour janvier, sachant que nous sommes le 5 janvier. Alors, qu'est-ce que... Isabelle a déjà commencé à répondre. Merci de répondre, Isabelle. Je vais commander bientôt. S'illusionner. Qu'est-ce que pour vous s'illusionner? Ensuite, on va parler du rôle de l'illusion. Est-ce que l'illusion, il est bien de s'illusionner? Est-ce que cela peut nous apporter quelque chose ou nous nuire en second lieu? Mais commencez par tenter de me définir le terme. Donc, je pose la question à savoir, s'illusionner, c'est 3 petits points, c'est quoi? Isabelle a déjà répondu. Je vous invite les autres à m'écrire un petit commentaire dans le clavardage. J'espère que le son et l'image est bonne. Je fais tout mon possible à ce sujet.
J'ai mis une belle citation de Nietzsche qui porte sur l'illusion aujourd'hui, hein. Nietzsche a déclaré que si nous sommes trop orientés vers la recherche de connaissances et de vérité, si nous savons trop, quelquefois nous savons trop, mais nous ne pensons pas assez, si nous sommes trop obsédés par une forme de recherche de connaissances historiques ou au sujet des sciences de la nature, cela peut, selon Nietzsche, nous empêcher de voir l'action comme étant une illusion à la vie. Hein? Et c'est comme si nous levions le voile sur certaines idées que nous nous faisons sur le réel, sur la vie. Et cela, en fin de compte, ces vérités-là, ces formes de connaissances nous empêchent de passer à l'action. Ce que Nietzsche dit finalement, c'est que nous avons finalement, euh, comment dire, besoin de nous illusionner pour pouvoir finalement aller de l'avant et agir. Isabelle parle de se faire des idées, se raconter des histoires. On se rappellera bien sûr Bergson, dans les années 30, fin des années 20, voyait la religion animée comme par la fonction fabulatrice. Nous avons besoin de nous raconter des histoires à travers, tout ça a commencé bien sûr à travers la mythologie, chez les Grecs archaïques, tout ça, etc. Et nous avons besoin de nous raconter des histoires. Ces histoires-là nous aident notamment à travers le mythe à donner du sens, à expliquer certains phénomènes naturels et humains, mais aussi ces histoires-là peuvent nous guider moralement à agir dans une certaine direction. Donc là, je fais référence ici, donc j'ai fait des références d'abord à Nietzsche, qui voit même le fait de vivre dans un monde d'illusions comme étant la fonction même de l'art. Hein? Le domaine de l'art, c'est un mode où nous créons toutes sortes d'illusions, hein, que nous passions par la peinture, la musique, le théâtre, le roman, etc. Nous nous racontons des histoires et nous y croyons. Nous nous laissons emporter par ces histoires-là. Et Nietzsche dit que c'est un pas. Hein, le fait de dire oui à ces illusions-là, c'est d'aller au-delà, bien sûr, de paramètres dits moraux. Hein. Se saint dire oui aux illusions, se prendre aux illusions à travers les arts, qui est pour Nietzsche une illusion nécessaire, hein, et quelque chose qui va au-delà de la morale, qui est extra-moral. Mais d'autre part, certaines religions, certaines spiritualités nous mettent en garde face à l'illusion, par ailleurs. Hein? Quand on pense aussi au voile de Maya, hein? Dans l'hindouisme. Alors, Isabelle nous dit que nous, des illusions, je vous pose la question suivante, qu'est-ce que s'illusionner, se faire des idées, hein? Donc et souvent on dit se faire des idées peut-être qui s'éloignent d'une certaine réalité, mais posons-nous la question, qu'est-ce que la réalité? Pour un idéaliste à la Platon, les idées sont plus vraies, bien sûr, que le réel. Le réel, c'est l'idéal. Ce sont les idées qui ont donné naissance, bien sûr, à la réalité des choses. Guylaine nous dit de voir quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'est pas là. C'est surimposer sur la réalité, mais je pose encore la question, qu'est-ce que la réalité? Hein? C'est surajouter quelque chose à ce qui n'est pas là.
Clément Rosset en parle beaucoup dans son texte fameux, hein, Le réel et son double, parce que nous voyons, nous ressentons le réel, l'expérience phénoménologique de la réalité, mais nous l'évitons en créant un double parce que le réel est insupportable, nous dérange, nous déplaît. Alors, voir ce qui n'est pas là, on parle aussi, on peut penser à certaines illusions d'optique. Il y a une fameuse histoire chez les Indiens, hein, on pense voir un serpent à terre, mais il s'agit bien sûr d'une corde qui traîne, mais on est assuré que c'est un serpent et nous vivons l'expérience d'une peur très profonde face à ça. Mylène parle de fausse perception. Quand on parle d'illusion, on peut parler aussi d'erreur, hein? Se tromper face à la réalité, face à un certain phénomène, hein? Croire à, euh, croire à notre faculté, à nos interprétations, les prendre bien sûr pour le réel. Manon dit que s'illusionner, c'est vivre dans le déni. Et Cathy rajoute dans une vie fantasmatique. Hein? Nous aimons nous raconter des histoires, nous aimons croire, bien sûr, à nos désirs. Nous voulons profondément que nos désirs se réalisent, hein? Qu'ils soient vrais, qu'ils réfèrent bien sûr à l'expérience. Souvent au niveau amoureux, on veut que la relation ou le sentiment soit éprouvé de part et d'autre, que le sentiment soit, comment dire, réciproque. Hein? Donc, lorsqu'on parle d'illusion, hein, tiré bien sûr du latin illudere, qui veut dire se jouer de, se moquer de, se railler de quelque chose. C'est intéressant comme position. L'illusion, hein, c'est un jeu qui se trame devant nous. S'illusionner, c'est, tu veux, donc il y a quelque chose ici de, c'est se moquer du réel, se jouer du réel, railler ce qui est. Donc, il y a comme peut-être un présupposé que le réel nous dérange, peut-être à travers son expérience, parce que le réel ne correspond pas toujours à nos désirs, nos attentes et nos souhaits. Lorsqu'on parle d'illusion, on parle bien sûr d'erreurs de perception. Là, on fait référence ici aux hallucinations auditives, hein, aux erreurs de perception, aux illusions d'optique, ce qui nous ramènera à Descartes, hein, qui nous dira que les sens sont trompeurs, que nous ne pouvons pas nous fier à eux et qu'il faut bien sûr utiliser notre jugement face à tout ce que nous percevons. Hein? Nous voyons au loin un immeuble, nous pensons qu'il est de forme cylindrique, nous nous approchons de l'immeuble, nous nous rendons compte que l'immeuble est de forme cubique. Hein? Voilà, merci d'être là tout le monde. Je vais y aller avec une autre question. Alors ce soir, nous réfléchissons à savoir est-ce que l'illusion peut nous aider à vivre. On a commencé par tenter de définir qu'est-ce qu'une illusion. Hein, des beaux textes à lire à ce sujet. Freud, lorsqu'il parle de la religion, l'avenir d'une illusion, hein, décrivant la religion comme étant quelque chose qui nous aide à supporter le réel, qui est trop difficile. Hein? Le réel étant bien sûr l'expérience de la douleur, de la souffrance, des obstacles, de tout ce qui va à l'encontre de nos attentes, de notre désir. Et nous nous construisons et Freud dit que la religion, elle est perçue comme étant
une manière de nous aider à supporter le réel. Nietzsche dira la même chose de l'art. Hein? Sans la musique, la vie serait une erreur. L'art nous aide, d'une certaine perspective, à supporter l'absurdité du réel, la difficulté de l'expérience, de l'existence humaine. Voilà. Donc, je vous pose maintenant une seconde question, à savoir, selon vous, quelle est la plus grande illusion à laquelle fait face l'être humain? Hein? Quelle est la plus grande illusion que se crée l'être humain? Je vous laisse répondre dans ma section. Je vous remercie d'être là tout le monde. On est peu nombreux ce soir. Mais je salue Isabelle, Cathy, Mylène, Guylaine et tous les autres qui écoutent en différé. Je salue Manon, qui est en Abitibi, je crois. Guylaine à Québec. Quelle est la plus grande illusion auquel l'être humain fait face? Hein? On pensera à un autre livre intéressant à lire. Je crois que c'est L'espèce fabulatrice de Nancy Houston. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'espèce fabulatrice? Hein, qui dit que l'être humain est là, est un être qui aime qui a besoin de se conter des histoires pour supporter la vie. Nietzsche endossera aussi cette thèse-là que rêver, imaginer, s'illusionner aide à vivre, aide à supporter la vie, aide à passer à travers les épreuves. Je vous pose maintenant la question suivante. Quelle est la plus grande illusion à laquelle l'être humain s'attache? Isabelle nous dit que c'est l'amour. Hein, on se rappellera la fameuse phrase de Schopenhauer. L'amour commence dans l'illusion et se termine dans la désillusion. Hein? Bien sûr, Schopenhauer endosse la position de la philosophie fondée sur le désir comme manque. Hein? Et on ne désire ce que l'on n'est pas, ce que l'on n'a pas, ce qui va nous compléter. On pense que cela va durer, mais cela est toujours à recommencer. Et notre désir va souvent être confronté au refus, aux difficultés. La satisfaction est de courte durée. On apprécie la personne qui est auprès de nous lorsqu'elle est loin, lorsqu'elle nous manque. Le paradoxe du désir comme manque. Et pourquoi Schopenhauer parle d'illusion? Ben, ça nous ramène à Platon. Hein? L'amour rend aveugle pour l'aimer et aussi quant à qui est réellement l'aimant. Hein? L'être aimé, tu sais. Donc, l'être aimant se raconte des histoires au sujet de l'être aimé parce qu'il est aveuglé par son désir naissant. Donc, Guylaine dit qu'on s'aveugle concernant la vie éternelle. Isabelle Lamour, j'attends vos réponses. Vous et qui êtes présentement à ce live avec Mathieu Martel, directement du Loft du Philosophe près du marché Jean Talon à Montréal. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous réfléchissons sur l'illusion. On se pose la question maintenant à savoir quelle est la plus grande illusion à laquelle l'être humain adhère. Descartes, dans sa morale provisoire, en 3 principes, étant un peu stoïcien, déclare qu'il faut plutôt se fier à l'ordre du monde plutôt que d'adhérer aveuglément à nos désirs. Nous prenons souvent nos désirs comme étant la réalité. Et Descartes a un côté stoïcien, d'apprendre à étudier l'ordre du monde pour davantage se fier à celui-ci, s'adapter. C'est très présent chez les stoïciens d'apprendre à accepter ce qui est,
il y a une forme d'entraînement, d'endurcissement face au réel qui est présent chez les stoïciens, puis qui, quelquefois, chez certains, va amener au pessimisme, d'autres fois au nihilisme. Mylène nous dit que la plus grande illusion est la vie humaine ou le temps. J'aimerais savoir dans quel sens le temps est une illusion. Hein? Salutations à Daniel qui vient de se joindre à nous. On se pose la question, quelle est la plus grande illusion à laquelle l'être humain adhère? Hein? Quand on dit s'illusionner, c'est se tromper. Je me suis illusionné sur cette personne-là, sur ses intentions, sur ce que je pensais que la relation était. Hein? On peut se poser, on va voir ça. Je me suis raconté des histoires toute ma vie et maintenant je commence à pratiquer la philosophie et j'apprends à lever le voile sur certaines illusions. On sait qu'au sens grec, aletheia, qui veut dire dévoiler, la vérité veut dire dévoiler. Mais peut-être qu'on aime aussi se voiler pour, justement, comme disait Nietzsche, se motiver à l'action. Mais aussi, ça nous donne le goût d'agir, de vivre, de rester en vie. Hein? Nous avons besoin de rêver et, certes, l'hyperconscience à la Sioran, comme il avait vécu lorsqu'il était venu à Paris, du fait de ne pas dormir la nuit, Sioran disait que ce qu'il souhaitait au plus profond, c'est de perdre la mémoire parce qu'il était hyper conscient et cela devenait insupportable. Il nous invitait à vivre, expérimenter la nuit blanche pour savoir ce dont il parle. S'illusionner peut aussi s'exprimer sous la forme de prendre nos sentiments, nos sensations, nos rêves, comme étant l'annonce d'une réalité. Mais certes, nous sommes tous et toutes en relation et en interrelation, et ce que nous pensons intérieurement, ce que nous ressentons, ce n'est peut-être pas partagé au sens, il faut aller peut-être enquêter et vérifier. Hein? Et si on reprend quelquefois, on peut se prendre pour ce que nous ne sommes pas. On peut même se berner sur nos propres désirs profonds. C'est pas toujours facile que de s'avouer intérieurement ce que nous voulons. Donc voilà un apprentissage à faire. Donc, conscientiser, éclairer nos désirs profonds à ce sujet. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc maintenant, Daniel nous dit qu'une des illusions souvent pratiquées, c'est la pratique de la pensée magique. Hein? Donc, penser à l'abondance financière, c'est s'assurer que l'abondance va nous arriver. Voilà une des grandes illusions. Hein? Les commandes à l'univers, les invocations. Voilà la pratique de la pensée magique qui va amener des résultats. Dans le traité théologico-politique de Spinoza, il explique pourquoi l'être humain a recours à la théurgie, à la pratique rituelique, magique, etc. Invoquer les forces, les puissances. C'est justement, en dernier recours, étant donné que l'expérience, la pratique, ne nous donne pas de résultats. C'est pour cela que nous fuyons à travers ces pratiques quelque peu idéalistes, selon Spinoza dans le traité théologico-politique. Le recours à la superstition. Nous sommes aussi souvent piégés
dans cette espèce de doublet qui fonctionne toujours, ce doublet qui implique la peur et la peur et l'espoir. Hein. J'ai peur qu'une chose que j'attends n'arrive pas. OK? Cette peur-là, cette crainte-là, admettons, la crainte d'être abandonné, la crainte d'être laissé, la crainte de vivre seul, nous fait espérer la rencontre de quelqu'un ou la compagnie de quelqu'un ou la recherche d'une amitié qui fera en sorte que nous n'allons plus nous sentir seuls. Voilà un autre piège aussi qui n'est pas du même ordre que la superstition pour Spinoza, mais voilà un autre piège qu'il utilisé par les politiques souvent, hein, crainte et espoir. Quand on entend Obama répondre à Bush, hein, cessons d'avoir peur et espérons, ben, si on est quelque peu spinoziste et rationnel, on comprend que à la fois l'espoir, l'attente passive d'une satisfaction qui va se faire ultérieurement, un état dans lequel nous sommes impuissants, n'est pas davantage à désirer que l'état ou l'état de demeurer paralysé dans la peur. Hein? Certes, la peur peut être une motivation à l'action, mais rester paralysé, pris, figé dans la peur et croire justement que nous sommes profondément menacés et que nous sommes sous le contrôle de forces occultes, forces transcendantes ou contrôlées par les politiques, ne nous mènera à rien, en rien à agir librement. Alors, merci à tout le monde d'être là à ce petit live. Sachez qu'il y a plusieurs inscrits pour notre rencontre de dimanche à 17h. Je vais vous envoyer samedi à travers le courriel que vous m'avez donné pour vous inscrire à l'événement Zoom où nous allons être 30 au maximum. Je vais vous écrire le lien pour qu'on puisse se rejoindre sur Zoom à 17h. Donc, je vais ouvrir le Zoom à 16h50. On commencera la conférence à 17h. Je sais que Daniel est inscrit, Mylène est inscrit, je ne sais pas si Guylaine va être inscrite, Isabelle est inscrite, Cathy aussi. Je ne sais pas si Manon est inscrite notamment. Il reste une place. Allez voir sur ma page mathieumartel.com pour la rencontre de dimanche qui portera sur le « Connais-toi toi-même ». Alors, on sera dans une autre perspective, on se verra à travers la plateforme Zoom. Donc, durant le Zoom, vous gardez les micros fermés, mais on va se voir. Et si vous voulez poser des questions, ben, vous ouvrez votre micro, je vous donne le droit de parole, etc. Petite rencontre d'une heure dimanche, 9 janvier. Est-ce que j'ai dit 9 décembre tantôt? 9 janvier à 17h. Alors, dans quel sens une illusion peut-elle nous aider à vivre? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Hein? Dans quel sens se raconter des histoires, s'illusionner peut être bon? Ben, bref, d'utiliser l'imagination. Hein? Le fait aussi de rêver, d'imaginer, des fois de se prêter au jeu. Hein? Ça me rappelle la définition de Sartre de l'amour. Hein? Qui fait référence à l'amour comme étant un jeu de l'imagination. Hein? Se prêter au jeu de l'imagination tout en étant conscient que cet attachement-là au déterminisme des passions, hein, nous n'en sommes pas dupes. Oui. Car il est toujours important pour Sartre de conserver sa liberté en conscience. Dans quel sens
Une illusion peut nous aider à nous motiver. Hein? S'illusionner que... certains, on peut se donner des défis, des projets, il faut rêvasser. Ça ne veut pas dire que la chose va se réaliser, mais ça peut être un moteur. Guylaine me demande, est-ce que la peur génère l'illusion? Peut-être dans un sens où si nous avons peur de perdre quelqu'un, nous allons nourrir à la fois l'espoir qu'il demeure avec nous, etc. Mais l'illusion, c'est quoi? C'est une bonne question. Par exemple, qu'est-ce qui serait illusoire? Bon, tantôt on a parlé oui, comme dans La vie est belle, nous dit Isabelle, hein? Passer à travers la dureté dans les camps de concentration. Certains se sont attachés à des histoires, à de l'espoir au jour le jour. Pour passer à travers les journées, nous avons besoin de cela. Donc, nous avons besoin à la fois surtout de vivre au moment présent, mais peut-être d'avoir quelques objectifs à court, moyen, long terme, ne sachant pas si ces désirs-là ces rêves vont se réaliser. Daniel nous dit que nous abandonner à l'écoute d'une série, d'un film, d'un classique, d'aller voir un spectacle, d'aller voir une exposition, peut nous permettre de nous faire rêver, nous éloigne de notre quotidien, mais peut aussi nous ramener à l'essentiel, à la vie vibrante. Donc, l'art, hein, Nietzsche dit que c'est une illusion nécessaire, en quelque sorte. L'art est à la fois une illusion, posons la question pourquoi, mais l'art nous rapproche au plus près de la vie, la musique. Est-ce que c'est illusoire parce que l'art s'éloigne de la réalité? Mais qu'est-ce que la réalité? Posons-nous la question. Parce que ce qui est vécu dans l'art n'est pas nécessairement ce qui est vécu par la plupart des gens au quotidien. Il s'agit d'expériences esthétiques exceptionnelles, mais ramenant à un aspect universaliste vécu par la plupart des humains. Et là, on parle ici d'un classique ou d'un chef-d'œuvre. Voilà. Alors, voilà, c'était ma question. Est-ce que l'illusion, dans quel sens l'illusion peut-elle nous aider à vivre? Donc, dans La vie est belle, l'illusion, le fait on ne sait pas si les gens vont passer à travers l'expérience très difficile des camps de la mort, hein? Mais ça peut nous garder en vie, attachés à la vie. Donc, l'illusion est un moyen, hein, de s'accrocher à la vie. Daniel dit que la musique est vibration, n'est peut-être pas illusoire. Je comprends. Oui, oui, je lisais une belle phrase de Camus, justement, Maria Casares, qui disait, lorsqu'on a connu le sentiment amoureux ultime, on veut essayer de le revivre. Et Isabelle nous dit que euh, on peut vouloir aussi, même si nous avons vécu la déception amoureuse, hein, on peut aussi avoir le goût de recommencer. Mais demandons-nous pourquoi. Hein? Pourquoi nous voulons recommencer à être amoureux? Le sommes-nous déjà présentement de la vie? Lorsqu'on parle d'amour, passion, amour romantique, etc., même si on sait que certaines choses peuvent finir, peut-être que cette expérience-là, comme j'ai mis cette semaine sur mon mur, je parlais de Frédéric Schifter qui disait, qui avait écrit un beau texte sur la mort de, justement, le suicide de Roland Jacquard, juste un an avant sa date de fête. Il est né le 22 septembre, il mis fin à ses jours le 21 septembre, tôt le matin. Schifter disait que la passion amoureuse, la relation amoureuse,
c'est un état aussi très, très incertain, mais le plus délicat et le plus enthousiasmant. Il est le plus délicat et le plus subtil, le plus, il disait autre chose aussi, le plus savoureux, même s'il était le plus instable, bien sûr. Là, on vit les hauts et les bas des émotions. Voilà, dans le sens de la passion amoureuse. Ah oui, il dit, l'état d'amour, Mylène nous dit que Shifter nous dit que c'est l'état d'inconfort le plus exquis. Hein, c'est l'inconfort, l'aspect déstabilisant le plus exquis qui soit. Voilà. Vous irez voir le beau texte de Shifter, hommage qu'il a écrit à Roland Jacquard. Roland Jacquard a écrit à Shifter tôt le matin, avant de s'enlever la vie, à 79 ans, à l'aube de sa 80e année. 80e année. Il y a l'illusion Isabelle nous dit l'illusion des magiciens, hein, auxquels nous prêtent les prestidigitateurs, les magiciens, nous permet de nous émerveiller et d'être floués pour un instant. Spinoza, sur son lit de mort, dit l'être humain aime se faire raconter des histoires, aime se faire flouer et vivre dans l'illusion. C'était les derniers mots de Spinoza, qui aurait mis lui aussi fin à ses jours suite à de grandes souffrances, ayant contracté la tuberculose. Il aurait pris une potion de mandragore, selon Jean-François Bernstein, je crois. Daniel nous parle aussi de l'âme sœur comme étant, la douce moitié, comme étant une forme d'illusion notoire. Allez relire à ce sujet, bien sûr, le discours d'Aristophane dans le banquet de Platon, où il explique la naissance de ce mythe de la recherche de la douce moitié. Voilà, je pense qu'on a abordé un sujet intéressant aujourd'hui, mais aussi posons-nous la question en tant qu'apprentis philosophes, est-ce que nous voulons débusquer, lever le voile sur les illusions ou plonger dans l'imaginaire, le rêve, etc.? C'est une bonne question. Salutations à Ricardo qui vient d'arriver d'Haïti, qui est présent avec nous d'Haïti. Je salue Daniel, je salue Isabelle, Mylène. Merci d'être là tout le monde. Guylaine, merci d'être présent. Cathy, Manon. Salutations aussi à Guylaine, à Ricardo d'Haïti. Merci d'être là pour ce petit live, court live, qui porte sur l'illusion. Sachez que toutes nos rencontres sont disponibles sur Facebook dans la section vidéo. Si vous avez manqué un live, vous pouvez en réécouter. Il y en a plein, il y en a une 150. Et sachez que dans la section événements aussi, vous avez nos prochains événements à venir, dont celui de dimanche, qui sera sur Zoom. Sachez aussi que je vous avertis le jour même ou la veille, lorsqu'il y a un live Facebook, sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Et voilà. Si vous appréciez ce que je fais, allez sur ma page mathieumartel.com et au début du clavardage, je vous explique comment m'appuyer, comment ceux qui veulent, bien sûr, faire des dons volontaires, comme vous le voulez, j'en ai eu quelques-uns cette semaine. Peu importe le montant, c'est apprécié pour que je puisse continuer à vous entretenir, bien sûr, de plusieurs sujets. C'est bienvenu. Je vous remercie à l'avance. Et ce sont des contributions, bien sûr, volontaires, des dons. Je fonctionne comme ça pour l'année 2022, dans la légèreté. Alors, sur ce, les amis, je vais vous dire bonsoir, mais on va se revoir très bientôt, notamment dimanche, le 9 janvier. Si vous voulez vous inscrire, il reste une place. Allez sur ma page mathieumartel.com pour l'inscription à la conférence du dimanche 9 janvier sur le Connais-toi toi-même. Ça sera sur Zoom. À 17h, on va se voir. Je vous envoie un lien le samedi. Vous vous connectez à 16h50 dimanche et le tout commence à 17h. Merci tout le monde. Bonne soirée. Prenez soin de vous et à une prochaine. Et je vais faire en sorte que la vidéo ne coupe pas trop vite. Donc, je vous salue. Comme disait Socrate, prenez soin de vous et réfléchissez sur la notion d'illusion. Bye bye tout le monde. Bonsoir.